Ça. Ok. Alors du coup, donc on va commencer par les parties tendues. Alors donc moi je commence par l'oreille. Hop là, bouge pas madame. Donc c'est une tondeuse Heminger, hein. Bon, après ça c'est en fonction de vous, mais j'aime plutôt bien cette marque. Donc là je suis à la 10. Donc Il y a Nathalie qui dit bonjour, il y a Françoise, il y a Morane, bonjour. il y a Prissot. Hop là. N'hésitez pas à partager parce qu'on a eu un peu de mal à partager et il y a eu beaucoup de demandes et j'ai bien peur que les gens ne sachent pas que c'est commencé. Donc bonjour Jacqueline. Alors donc pour les parties tondues, bon moi j'ai l'habitude donc je fais directement à contresens, mais rien ne vous empêche d'y aller d'abord dans le sens du poil et ensuite de faire à rebrousse-poil. Bon moi c'est parce que j'ai l'habitude donc je le fais comme ça. Donc pour vous donner une idée d'où est-ce qu'il faut vous arrêter, en fait la limite c'est la commissure des lèvres et vous faites une ligne là comme ça. Et là, ça vous donne où est-ce qu'il faut vous arrêter. Bonjour Christine, bonjour Lionel, bonjour Martine, bonjour Florence, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Plus haut les garçons, on voit rien. Plus haut comment? Comme ça. Alors après l'intérieur de l'oreille, il faut bien dégager le pavillon. Surtout les cockers, que ça soit anglais ou américain. C'est quand même une race qui ont les oreilles souvent très sales. Donc ce qu'il faut, c'est bien aller dans tous les sens pour bien faire court. Bonjour Tilane, bonjour Elisabeth, bonjour Frédéric. Donc c'est pareil, hein, en fait, ce que vous avez à l'extérieur, vous suivez à l'intérieur. Là, hop, on retire bien les petits poils. Alors pour la petite peau là qu'il y a ici, donc bien souvent il y a des gens qui me disent qui ont peur d'embarquer la peau. Avec la 10, il faut vraiment y aller pour l'embarquer. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment bien mettre son doigt pour être sûr de ne pas embarquer et bien faire fort. Parce que ça c'est très important, c'est ce qui vous donne votre attache d'oreille. Bonjour Elisabeth. Alors ensuite... Merci Johanna, elle a partagé dans son groupe. Ah super, merci Johanna. Bonjour Franck. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors là, pareil, 10 à contre-poil. Donc faut bien passer pour bien retirer. Là, je vous ai montré l'oreille, je vais vous montrer maintenant la tête, ce que je fais. Oui, mais Aurore, tu me dis on voit pas, mais je comment ça, vous voyez pas? Centre et éloigne-toi. Peut-être comme ça, c'est mieux. Elle me dit de centrer. Mais tu sais, il est grand, Christian, donc je suis à côté. Alors, donc pour la tête, ce qu'il faut que vous dire, c'est que le cocker américain, la forme de tête, ça fait un 8. Donc, il faut qu'ici, là, vous imaginez un 8. Donc la forme de votre rond en haut, il faut qu'elle soit plus courte et ici qu'elle soit plus large. Donc il va falloir beaucoup serrer votre boucle ici, donc faire très court à la tondeuse, et laisser ici, et faire un peu plus gros et finir au sculpteur pour avoir vraiment cette impression de 8 sur la tête.
Donc là, ce que je vais faire, donc je vais prendre la 30. Alors, là, ce que je vous montre, c'est vraiment pour un toilettage expo. Donc, vous pouvez, comment? Je sais pas si vous voyez là. Oui, oui, on voyait. Ça, on touche pas. Donc, vous disiez, là, c'est vraiment un toilettage expo. Donc, ça, vous pouvez bien le faire une semaine à l'avance. Comme ça, vous êtes sûr, parce que ça fait court sur le moment, mais après, ça, comment? Après, il y a une petite repousse et c'est assez sympa. Mais pour les concours de toilettage, vous pouvez, faut faire, comment? Faut plus utiliser la 10 pour éviter justement que ça fasse trop court. Et, mais quand même respecter le fait d'avoir un 8 au niveau de la tête. Donc, hop. Donc vous faites bien votre trempe ici. Ensuite, là, pareil ici, là, près de l'œil. Faut pas hésiter à faire bien court. Il dégage bien l'arcade sourcilière. Voilà, exactement. Là, le sourcil, faut vraiment bien le dégager. Pour bien faire ressortir votre sourcil. Alors, la tête de coupe, c'est une tête numéro 10. Donc, c'est, si je me trompe pas, la 2 Esculape. Ah oui, alors moi, je parle pas en Esculape. Ouais, on parle pas en Esculape, donc, mais c'est la 10 de chez Auster, enfin, ou Bowser, peu importe. Mais voilà. Faut couper... si c'est un vrai toilettage de cocker, les grands cils, il faut les couper. Hein. Donc voilà, donc là vous faites ça, hop. On va faire la même chose de l'autre côté, mais je vais déjà vous montrer un côté, voilà. Après je ferai l'autre. Donc une fois que vous avez fait votre trempe ici, je vous montre d'abord vraiment les changements de tête de coupe que je fais, comme ça vous voyez bien comment améliorer votre tête. Donc là tu as mis une... Là j'ai mis une 40. Donc là c'est la 40, oui. Donc la 40, ça va vous agrandir. Voilà, ça c'est important. Votre nez. Et raccourcir le chanfrein du coup. Raccourcir le chanfrein et faire, quand vous regardez comme ça, faire cet effet, le nez, comment? Remoucher. Remoucher sur le haut. Et ensuite, ça aussi très important. Ça fait vraiment, ça change vraiment toute la tête. Ça va raccourcir la tête. Ça vous raccourcit. Et ça fait un effet maquillé. Sur le devant du nez, c'est très sympa. Hop. Hop là. Donc c'est pareil là, tous les petits poils ici, il faut bien les retirer. Alors quand vous faites ça, vous tenez surtout bien la tête pour pas qu'elle sorte la langue. Hein. Sinon... Elle a dit en trompette le nez. Hop là. Donc vous voyez devant comme ça là, comme on voit la tache noire. Donc ça aussi on le fait sur les shih tzu. Ça permet de bien faire ressortir la couleur de votre chien. Et non, ça risque pas de saigner parce que la 40, les dents sont très serrées, donc on ne peut pas blesser le chien. Ou alors faut le faire exprès. Hein. Ouais, faut y aller. Ouais. Hop, donc ensuite. Donc je vous montre par étapes, hein. C'est pour ça que je rechange plusieurs fois mes têtes de coupe. Là, je suis à la 10. C'est pareil ici, faut pas hésiter à monter. Ça c'est pareil, on le rattrape à la tondeuse. Après ici, on viendra faire au sculpteur. Alors, quand vous êtes ici, vous ne mettez pas votre tondeuse comme ça, vous la mettez comme ça pour descendre gentiment et pas trop retirer de poils.
pour vous faire un joli dégradé et garder, garder le devant. Alors là, à rebrousse-poil, à la 10. Donc très important, là vous tirez pour bien faire un rebrousse-poil aussi. Oui, sur les chiens noirs aussi, il faut le faire parce que ça, en fait, ça donne un autre aspect à la tête. C'est aussi pour donner une proportion différente de 8. Ça aide à la forme. C'est pas qu'une question de couleur. Là, vous faites bien aussi à rebrousse-poil, c'est très important de bien dégager. Et vous allez vous laisser juste ça. Et ça, après, on va venir le travailler au sculpteur. Alors, faut bien vous dire que vous pouvez toujours... Bon, donc là, on est avec Madame. Madame, elle a une très belle tête, très typée. Mais on peut toujours améliorer une tête. Toujours. Et même si votre chien n'a pas une très belle tête, justement, avec l'auto-toilettage, ça c'est l'avantage, c'est que vous pouvez tricher, hein, du coup, et améliorer la tête de votre chien. Sans non plus laisser trop de poils sur les babines, parce que sinon ça se voit à 10 km et ça fait pas bon. Donc là c'est mon côté tête, hop. Alors ici, au-dessus du crâne, je vais faire à la 9. Donc la 9. Bah la 9 c'est 2 mm aussi. Oui, c'est la 2 mm. En fait la 10 c'est 1,5 mm. Voilà, la 10 c'est 1,5 mm et la 9 c'est la 2 mm. Donc vous voyez, la 9 en fait c'est la 2 esculape. Et la 10 elle est entre la 1 et la 2. Alors là, pour le crâne. Alors, pareil, on va donner des délimitations. Donc, pour vous donner une idée, ce qu'il faut suivre, c'est la largeur de votre oreille. C'est ce qui va vous donner la largeur sur le crâne. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas trop monter et trop descendre sur l'encolure. Il faut vraiment faire juste, vous voyez, comme ça, et on suit jusqu'à l'autre bout. Ça, c'est pour vous donner des techniques pour ne pas vous tromper. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Mansuet, il a dit, c'est intéressant, on a presque envie d'avoir un cocker. Vous voyez, hop. Donc là, Christian, il est à la 9 de chez Auster, à rebrousse-poil, pour dégager l'arrière du crâne. Exactement. Si vous n'avez pas de 9, vous pouvez le faire à la 10, hein, c'est pas dérangeant. C'est juste si vous le faites à la 10, par contre, il faut bien le faire comme je vous ai dit, c'est comme la 30, il faut bien le faire une semaine avant votre exposition. Mathieu, tu filmes trop haut. Bah, je sais pas quoi faire. T'as vu, c'est dur de filmer correctement. Hein. Oui. M'engueuliez la dernière fois, bah voilà. Mais là, c'est moi qui me fais engueuler. Engueulez-le un peu. J'essaie de faire que vous voyez le mieux, mais faut me dire, hein, n'hésitez pas, si jamais vous voyez pas, j'essaierai de faire mieux. Voilà, donc déjà là, j'ai fait un côté. Bon, c'est pas fini encore, hein. Mais c'est pour vous montrer à peu près comment vous voyez votre tête. Donc là, on voit vraiment bien ce qu'on laisse. Et après ça, on va venir tout travailler au sculpteur. Donc pendant ce temps-là, je vais faire l'autre côté. Un peu plus rapidement comme ça pour vous... Pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors là, je reprends la 10. Aussi, là, ici, c'est pareil. Il faut surtout bien dégager derrière l'oreille à la 10. Ça, c'est du poil qui ne sert à rien. Donc, ça vous évite d'étudier votre chien pendant des heures et des heures pour rien. Eve, elle demande si elle est lavée. Non, elle n'est pas lavée encore. Non, Eve, elle n'est pas lavée et tu devras regarder en plus. Alors, là... Merci Gérard. Au niveau de l'encolure, donc,
ce qu'il faut faire, vous voyez là, c'est les mèches qui sont un peu plus longues à pousser. Ce qu'il faut faire, c'est que vous avez votre sternum ici. Vous mettez 2 doigts au-dessus du sternum et tout ce qu'il y a au-dessus, vous faites à contresens. Donc vous mettez bien 2 doigts. Hein. Ça, c'est un bon truc pour pas se tromper. Les 2 doigts, comme il dit, au-dessus du sternum. Et on est à la combien, là? Là, on est à la 10. On est à la 10. Alors, pour les blonds et les pluricolores, ce que je vous conseille, c'est que quand vous faites ça, vous mettez après du Dermaflon, c'est une crème pour éviter les feux du rasoir. Et là, après, ce qu'on va venir faire... Attends. Parce que je suis pas là. Hop, voilà. Tu fais quoi comme proportion au niveau de la base de l'oreille jusqu'à où tu vas en fait? C'est-à-dire... Là. Ah, alors ici, en fait, quand vous passez derrière, vous sentez que vous vous arrêtez là, au cou. C'est ici qu'il faut s'arrêter. Ah, au détachement de l'oreille, c'est ça? Au détachement de l'oreille. D'accord. Et à l'entrée du cou. Après, taille vite fait à dégager. Alors, devant, il faut que vous imaginiez un V à l'envers. Donc comme ça. Donc vous allez venir descendre ici. Et en fait, ça va vous faire ressortir votre mèche du haut pour vous donner après cette mèche là, elle va venir devant là. Alors, la chaîne est jeune en fait, du coup, Oui, elle a 18 mois. Là, ça doit être vraiment long. Elle n'est pas encore Elle n'est pas encore en poil. en poil. Non, cette partie est inépilable sur un américain, c'est impossible. Parce que vous pouvez. Amandine Marie demande cette partie, on peut pas l'épiler. Non, c'est. Vous pouvez l'épiler, mais honnêtement, vous allez perdre du temps. Mais quelle partie? Cette partie-là, ça va vous permettre de faire ressortir l'encolure de votre chien. Ouais. Donc, au plus il y a de poils, au moins on va avoir l'encolure. Et au plus il y a un joli dégradé entre l'épilation et la tonte, là on va vraiment bien voir votre sortie d'encolure. Ça, c'est très important chez l'américain. Et puis évidemment, l'avant, c'est impossible à épiler. Alors non, l'avant... Là, votre chien, il vous déteste à vie. Oui, on tient à signaler que c'est notre chaîne, étant donné qu'on est en confinement, on n'a pas le droit de toiletter les chiens de clients. Hein. Non, évidemment. Le salon est fermé, bon, on voit pas de là, mais le salon est fermé. Hein. Le produit qu'on utilise pour les feux du rasoir, éventuellement, c'est le Dermaflon, pour prévenir, en fait, pour éviter qu'il y en ait un quand vous avez un doute. Et sinon, aussi le talc, ça peut bien aider. Mais le Dermaflon, on va dire que c'est un peu plus... Il faut une crème grasse. Une crème grasse, vous avez aussi de l'homéoplasmine. De l'homéoplasmine, ça évite que la peau soit inflammée. Mais ça arrive souvent chez les pluricolores et les blonds qui ont la peau très... Donc vous voyez, il fait comme l'autre côté, il dégage bien l'oreille. Et là, on est de nouveau à la 10. Ouais, à rebrousse-poil. À rebrousse-poil. Jusqu'à la commissure de la lèvre. Hein. Ça, c'est très important. Merci Camille, on est mieux que Netflix. C'est gentil. On va avoir plusieurs étapes. Hein. Là, on fait la tondeuse, il y aura l'épilation, il y aura le bain, comment laver son chien correctement avec les bons produits et tout ça. Donc, ça va être, comme il a dit Christian tout à l'heure, ça va être un peu long. Mais vous inquiétez pas, on fera, comme la dernière fois, des montages YouTube pour que vous puissiez revoir les vidéos et vous en servir en direct quand vous aurez besoin de conseils.
Donc là, il dégage bien sa joue. Là, je suis à la 10 arbrousse-poil. Pour vraiment faire ressortir les babines, en fait. Alors là, c'est pareil. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment tout ça là. Pareil, c'est du poil qui ne sert à rien. Ça vous fait bien aussi ressortir votre crâne. Du coin de l'œil à l'autre coin de l'œil, en formant un cercle, vous pouvez mettre une pointe de crayon au sommet du crâne et en fait, en arc de cercle, vous devez rejoindre. Tout simplement, vous pouvez mettre un crayon au sommet du crâne et de ce coin de l'œil, vous pouvez faire un arc de cercle et pareil avec l'autre pour rejoindre et laisser ce qui va vous permettre de faire votre dôme. N'hésitez pas à partager, hein, comme ça, si ça peut aider plein de gens. Puis on a eu du mal à partager au début, alors ça serait sympa. Ouais, on a un peu galéré. Ouais. On est 248, c'est très bien déjà. Oh la vache. Cette pression. Donc là, il va faire comme de l'autre côté, hein. Il va dégager avec la 30, l'œil, le coin de l'œil. Vous voyez, il va carrément rebrousse-poil au niveau de l'œil, hein. C'est pour vraiment faire, c'est pour resserrer à cet endroit-là pour faire un 8. Là, c'est pareil, je vais à la 30 pour faire ressortir mon sourcil. Oh. Donc là j'ai serré, bouge pas. Après, si jamais vous avez peur de trop enlever, parce que moi je fais ça, un petit peu comment, bouge pas la même. Machinalement. En fait, je fais à la tondeuse, mais si vous avez peur, vous pouvez vous laisser le laisser et après je vais faire le travailler au sculpteur. Il y a, c'est pas gênant. Il travaille à main levée à la tondeuse parce qu'il a l'habitude, enfin il sait ce qu'il est en train de faire, mais pour les débuts, si vous hésitez, comme il vous dit, vous pouvez le faire carrément tout au... Tu peux montrer la partie qu'ils peuvent faire tout au sculpteur? En fait, vous pouvez venir tondre jusque là, tout ça. Vous le faites bien court comme je vous ai montré. Et après ça, si vous avez peur de trop enlever, vous laissez et vous finissez après en finition au sculpteur. Voilà, pour faire des belles babines. Donc là, on est bon à la 30. Je vais refaire ça à la 10. Là, pareil, hop. Tu t'arrêtes à quel endroit de l'épaule? La pointe de l'épaule. Vous sentez là le haut de votre épaule. Je m'arrête ici. Et en fait, vous voyez, là, j'ai mon V, comme ça, pour me laisser cette mèche-là. Alors avant, avec Mathieu, ça a été une polémique. Moi, je disais un W, lui me disait un V, il ne voyait pas mon W. Donc en fait, mon W, moi, je le voyais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, soit c'est un V à l'envers, soit c'est un W. Oui, bah, il a eu envie de le dire, son W, il l'a dit. Hein. Je l'ai placé. Hein. À quelle fréquence la toilette et vous? Alors, ça on parle de la coupe ou de... Bah, tu peux dire pour les deux. Au niveau de la coupe, quand il y a des expos, donc pas beaucoup en ce moment, mais en général, c'est tous les 2 mois. Après, vous pouvez le faire tous les mois, comme ça vous permet de toujours garder votre toilettage
régulier, vous entraîner à garder vos parties tondeuses. Moi, j'aime pas trop toiletter régulièrement parce que j'aime bien placer mes lignes. Mais après, ça c'est vous qui voyez. Et au niveau de l'entretien, alors, si vous voulez un chien en bonne condition, il faut les laver 2 fois par semaine. Et si vous voulez un chien en condition normale, sans plus, 1 fois par semaine, ça suffit. Mais il faut le faire minimum 1 fois par semaine. Donc là, j'ai fini mon encolure, ma tête. Donc, vous voyez, j'ai bien dégagé mon encolure. Attends. Ça, là. Et combien de temps tu mets pour toiletter un cocker américain? Faut compter bien 3 heures. Ce qui est important, c'est de faire partir votre tondeuse comme ça. Faut pas aller comme ça, faut vraiment la faire partir vers le cou, enfin vers l'intérieur, et ça va vous donner cette inclinaison. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que le cocker américain, au niveau de l'encolure, il faut que ça fasse un col de cygne. Donc il faut vraiment vous imaginer un col de cygne qui fait ressortir votre encolure. Attendez 2 petites secondes. Hein. Alors, voilà, maintenant on va faire l'arrière. Est-ce que vous entendez? On a fini l'arrière, on passe à l'avant. Attendez, parce que je sais plus où me mettre. Donc la partie encolure, hop. Donc là, c'est là où ça va, vous allez faire votre col de cygne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, On n'a pas fait les bols encore, Aurore. non, on n'a pas fait les bouts. Vas-y. Donc, pour faire votre esprit col de cygne, déjà ce que vous faites, même principe que sur la queue. Donc, vous rabattez tout votre poil d'un côté. Et vous allez venir dans le sens du poil. Toujours pour garder cet esprit naturel. Dégrader votre partie tondue. Et votre partie épilée. Donc vous avez vu, je retire pas grand chose, mais c'est vraiment pour faire propre. Et et faire une jolie jonction. Donc c'est important de faire très court. Chut, bouge pas. Très court ici. Vous voyez là, on commence à avoir le début du col de cygne. Donc ça, ici, c'est pareil. Faut pas, vous partez pas droit. Vous partez toujours sur le côté pour amener votre col de cygne. Bonjour Galina. Hello Galina. Hello. Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire l'autre côté. Alors on va répéter encore une fois, les ciseaux, c'est Katana 48 dents. Donc là pareil, vous venez brosser votre poil de l'autre côté. On part de la base. C'est pour dégager l'encolure, Ilona, tout simplement. Hello Sophie, hello Gerda. Hello. Hop. Merci Denis, à bientôt. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir bien pareil, n'hésitez pas à bien dégager votre épaule. Ça vous change vraiment la construction de votre chien, ça vous la raccourcit. Une fois que vous avez fait ça, on fait la même chose au-dessus. Et après,
cette mèche-là, on va venir gentiment la travailler. Pas de souci, Happy Donuts. Pour que ça soit naturel. Voilà, hop. Donc là, on commence à être bon. Devant. Alors, devant, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais cette mèche-là et cette mèche-là, on va venir juste les fondre un petit peu dans le poil. Que ça fasse pas de marque. En fait, faut toujours vous dire que ça doit faire naturel. Ça, vous ne devez pas avoir votre dessus et votre dessous démarqué. Il faut toujours que ça soit fondu. Vous venez, même principe qu'avec la pelle à tarte, vous venez mourir dans le poil, quoi. Alors. Ça, c'est un toilettage standard. Donc, oui, en effet, les démarcations sont les mêmes pour les clients. J'ai le doigt devant encore, désolé. Les démarcations sont les mêmes pour les clients. Hein. Hop. Donc là, c'est pareil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a épilé avant le bain, il n'y a pas grand chose, mais il y a des petites mèches qui restent, qu'on vient finir gentiment avec la pierre, pour que ça soit propre et naturel. Surtout, vraiment épiler à fond avec la pierre. Et les sculpteurs, vous utilisez, mais vraiment, si vous n'arrivez pas, mais c'est important de bien, bien vous garder une bonne texture en épilant à fond votre cou. Parce que sinon, sur le moment, vous allez être content du résultat, mais la repousse, ça va être horrible. Et surtout, ne cherchez pas à ce que ce soit le plus court possible le dos. Il faut laisser des poils à des endroits pour mettre le chien en valeur. C'est pas le but que ça ressemble à une tonte. Hein. Exactement. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, je pense que vous allez voir, ici, on met le chien en statique après. Vous voyez, on a l'encolure qui est fait très courte. Ici, vous laissez un petit peu et ça vous donne... Parce que si vous aviez épilé tout partout pareil, là, votre chien, il paraîtrait plus long et avec moins d'encolure. Donc, il faut vraiment laisser cette partie pas trop longue. Vous voyez, cette partie-là, il faut la laisser pas trop longue, mais que ça fasse comment? Comme ça vous aide à apporter plus d'encolure à votre chien. Donc là, pour la partie dos, épilation, frange, on est bon. Donc maintenant, on va faire la tête. La tête, vous allez voir que ça va tout changer. N'hésitez pas à partager, les amis. Alors. Donc, ma tête, donc je commence. Donc, vous voyez, là, j'ai épilé tout à l'heure. C'est vraiment faire le raccord tonte et partie épilée. Donc, pour pas aller trop loin, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous gardez bien cette ligne-là. Vous voyez? Là, en fait, il faut vous tracer des lignes pour savoir où vous arrêtez. Donc, c'est comme pareil, l'oreille. Vous voyez, quand je regarde ma commissure des lèvres, elle est alignée avec l'oreille.
Donc là, après, c'est juste faire des petits raccords. Et ça, c'est important, justement, du coup, avant de passer votre chien au bain, de vraiment bien le faire à fond pour que vous en ayez le moins possible à faire après. Madame a été épilée fin août, cela fait 2 mois presque et demi, cela suffit pour la fréquence d'épilation? Oui. Oui, c'est très bien, comme ça, comment? Il y a le poil qui tourne et ça vous refait un nouveau poil. C'est le max en fait. Ouais. Nous, c'est parce qu'on a le salon, qu'on a plusieurs chiens, donc on n'a pas le temps de les faire tous les mois, mais c'est 2 mois et demi, c'est le maximum qu'il faut attendre pour une épilation, quoi. Après, rien ne vous empêche de vous entraîner et de les faire plus régulièrement. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, voilà, ce que j'aime avec cette chienne, c'est qu'elle a vraiment la tête typique, un très joli dôme. Donc quand vous regardez de profil, votre chien, voilà, la tête du cocker, c'est comme ça. Clac, clac, arrondi sur le dessus, que ça fasse un très beau dôme. La vidéo sera en ligne sur YouTube, donc oui, vous y aurez accès. Pareil, bien dégagé au niveau des yeux, pas laisser de mèches trop longues. Là, je vais répiler un tout petit peu. Attends, je vais te donner 2 petites secondes. Hop, il est où le produit? Alors, hop là. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, déjà là, on a notre premier cercle du 8. Donc, une fois que vous avez fini de travailler cette partie-là, on va venir travailler la partie en bas. Donc, là, il va juste suffire de suivre la forme de tête de votre chien. Et ici, vous allez venir exagérer sa babine pour vraiment... Merci Clara, merci Denis. Voyez, hop. Là, on a Pareil pour les terriers, Chloé. notre 8. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez toujours améliorer la tête de votre chien en exagérant un petit peu, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. C'est-à-dire que vous ne laissez pas des grosses mèches. Hein. Vous venez quand même travailler, voyez, sculpter le dessus pour que ça fasse naturel quand on regarde. Donc, hop. Donc de profil, ça doit vous faire ça. Et de face, après, vous regardez comme ça. Et là, on va venir travailler la boucle du bas pour avoir un 8. Donc, je sais pas si vous voyez. Si on le remonte. Ça fait un 8. Hop, hop et hop. Donc voilà. Et vous voyez, ça fait naturel, il l'a bien fait, du coup. Il y a on ne dirait pas, mais il y a du poil. Il reste du poil, c'est pas rasé, enfin, c'est pas un ras. Donc on va faire la même chose de l'autre côté.
pour ça que tout à l'heure à la tondeuse, si vous voulez pas vous laisser trop de poils, vous pouvez faire avec la 10, laisser partir comme ça. Et puis après, vous venez rattraper gentiment au sculpteur à la fin. Merci Angélique, merci Aurore. Elles te disent que c'est magnifique. Merci. Alors, hop. Donc une fois qu'on a fait ça. Alors, ce qui est important, c'est surtout, vous trompez pas. N'hésitez vraiment pas à faire très court ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et laissez là et non ici. Si vous laissez là, ça va vous élargir la tête de votre cocker. Et là, vous n'aurez pas votre 8. Il faut vraiment serrer à la base. Et après, vous partez en 8. Claudine, le dessus du crâne, après il y a des finitions à faire encore. Il fait les babines, il met en place. Et puis après, il y a encore des finitions. Il y a encore beaucoup de poils dessus. Donc, hop. Vous relevez avec votre peigne un petit peu. Donc là, on commence à être pas mal. Vous voyez du dessus, là, on a notre 8. Et après, ce qu'il faut, c'est bien regarder votre chien et dans tous les sens. Donc ça, c'est valable en caniche comme en cocker américain. Hein. C'est vraiment de regarder votre chien dans tous les angles. Parce que s'il est bien dans un angle mais que vous le regardez du dessus et que ça, vous n'avez pas regardé correctement, il va y avoir des petits poils qui dépassent et ça va pas faire joli. Et il faut vous dire que ça vaut pour autant les expos que pour les chiens de clients. Les gens, le juge va regarder la tête de face, comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de regarder dans tous les sens. Le client, quand il va voir son chien, lui, il va le voir d'en bas. C'est-à-dire que si de face vous êtes bon, mais que d'en bas vous avez des mèches qui dépassent, ça va pas être joli. C'est la première chose qu'il va voir. Donc c'est très 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 important de regarder votre chien sous toutes les formes pour qu'il n'y ait pas une mèche qui reste. Donc là, on est symétrique. Alexia Clos, bravo mon cri-cri incroyable. Merci Alexia. Bouge pas, hop. Donc, ensuite, le dessus de la tête. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous ramener le poil un peu comme ça pour voir où il y a des mèches qui dépassent. Ah, j'ai encore mis le doigt devant le son. Oh. J'espère que c'est ça d'ailleurs. Alors surtout quand vous sculptez votre tête, vous y allez pas franco sur les ciseaux. Vous y allez tranquillement pour pas faire trop de marques et faire votre jonction parce que il y a des ciseaux qui coupent très 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 bien. Si vous y allez trop franco, après on va voir les marques. Donc il faut que ça soit quand même assez naturel. Donc là, vous voyez, après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir finir au doigt tranquillement, gentiment. Désiré Auger, super live les gars, bravo Christian, tu es un pro maintenant, ne change rien. Merci Désiré. Il faut faire attention aux doigts sur le micro pour les prochains lives. Merci. Là c'est pareil aussi. Faut regarder de face comme ça. C'est important de faire très court. Pour ciseler votre tête. Voilà. Donc là, on commence à être pas mal au niveau de la tête. On est même bien. Pareil, le dessus des sourcils, on peut venir finir au doigt. Voilà. Et après, à la fin, une fois que vous avez fini, regardez votre tête comme ça.
Et là, on voit bien le 8. Ouais, c'est bien. On va juste venir travailler. Voilà, il n'y avait que cette petite mèche. J'ai même pas eu besoin de lui dire, il l'a vu tout seul. Travailler cette mèche-là. Parce que quand on travaille longtemps sur un chien, des fois on a un peu les yeux qui fatiguent. Voilà. Donc là, on est bon. Pareil, regardez bien comme ça. Quand vous regardez au loin, là vous voyez, il y a des petits poils qui dépassent. On vient, on épile gentiment. Au plus vous allez privilégier d'épiler la tête, au plus votre repousse ça va être joli. Et vous n'aurez pas besoin après de venir faire des casquettes ou des top notes. En effet, Stéphanie, j'ai un peu du mal. Mes doigts pour tenir le téléphone qui glisse pas et puis pour vous zoomer dessus et puis pour surtout que vous ayez un bon angle, c'est pas facile. Nous sommes à Lorient, en Bretagne. Hop. Voilà. Ah mince. Attends, Irina. Je vais l'inviter. Irina. Bon, là on est bon au niveau de la tête maintenant. Donc une fois que j'ai fini ça, ben, je vais finir par les bols.